Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des pouvoirs du juge des enfants. Alors, lorsque l'enfant est en danger d'un point de vue civil, il va pouvoir prendre des mesures pour le protéger. Il va pouvoir notamment ordonner ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'il va placer chez vous, alors chez vous pas au quotidien, mais en tout cas nommer des éducateurs pour vous aider à élever vos enfants en cas de difficulté. Avant cette assistance éducative, ou même dès qu'il l'ordonne, il va pouvoir prononcer ce qu'on appelle une mesure judiciaire d'investigation éducative. C'est comme une photo de votre famille, c'est une enquête qui va être faite par des services sociaux sur ce qui se passe à la maison, comment l'enfant est élevé, sur ce qui se passe à l'école. Ils vont aussi parler peut-être avec son médecin traitant. C'est de manière au juge de mieux vous connaître. C'est pas une punition, une mesure d'investigation judiciaire, c'est vraiment prendre une photo à un instant T de la vie de l'enfant pour savoir un peu comment ça se passe et pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir veiller à son bien-être. Et bien sûr, dans les cas les plus graves où l'enfant est véritablement en danger, le juge des enfants peut placer votre enfant. Alors, soit l'aide sociale à l'enfance lorsqu'effectivement les deux parents ont des difficultés, et dans ce cas-là, il fixera ou non des droits de visite et d'hébergement pour les parents sur leur enfant. Ou lorsqu'il n'y a qu'un seul parent qui pose problème, ça arrive, il peut décider du placement de l'enfant chez l'autre parent. Ça permet notamment à ce parent qui va recevoir l'enfant d'avoir un peu de temps pour saisir le juge aux affaires familiales pour pouvoir récupérer la résidence de l'enfant. Alors le juge des enfants, c'est pas seulement les placements de l'enfant, c'est aussi le juge des mineurs délinquants. Alors qu'est-ce qu'il va faire le juge des enfants lorsqu'il a un mineur délinquant? Il va procéder à sa mise en examen, c'est-à-dire lui signifier officiellement qu'une enquête est en cours à son encontre et qu'il existe des éléments démontrant qu'il aurait participé à une ou plusieurs infractions. Et il va faire office de juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il va diligenter une enquête pour savoir si le mineur a véritablement commis une infraction, mais surtout pour savoir comment s'est déroulée l'infraction. Et également, puisqu'on est devant le juge des enfants, savoir comment va l'enfant au quotidien, s'il est toujours scolarisé, s'il a des problèmes à la maison, s'il est influençable, tous ces éléments qui vont être nécessaires, le cas échéant, pour prononcer une peine contre cet enfant délinquant. Alors, pour prononcer une peine, soit l'infraction n'est pas très grave, on sait que l'enfant est réhabilité, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il ne recommencera jamais cette infraction, que c'est une erreur de jeunesse, et dans ce cas-là, le juge des enfants peut le juger en cabinet, c'est-à-dire dans son bureau, et prononcer des mesures éducatives. Soit l'infraction est grave ou l'enfant a commis de nouvelles infractions et manifestement il est sur une mauvaise pente, et dans ce cas-là, le juge va pouvoir le renvoyer devant le tribunal pour enfants pour qu'il soit jugé de ses actes. Dans ce cas-là, il ne siégera pas au tribunal pour enfants pour éviter tout problème d'impartialité. Il est aussi le juge des libertés du mineur délinquant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, au long de l'enquête ou même lorsqu'il va rendre son ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, prononcer un contrôle judiciaire contre ce mineur délinquant. Il va également, le cas échéant, prononcer un placement pénal. Si on voit que derrière la famille n'arrive pas à gérer l'enfant ou a une mauvaise influence sur ce mineur délinquant, le mineur va pouvoir être placé dans un centre éducatif fermé, un CEF, ou un centre éducatif renforcé, un CER. Ce placement peut être compris dans le contrôle judiciaire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si le mineur fugue, le juge des enfants aura la possibilité de le placer en détention provisoire, puisque même les mineurs peuvent aller en prison, que ce soit pour de la détention provisoire ou pour l'exécution d'une peine. Voilà, j'espère vous avoir informé sur les pouvoirs du juge des enfants. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube et même à me mettre en commentaire un thème que vous voudriez que j'aborde pour vous. À bientôt, au revoir.